Un incube est un démon mâle, qui se couche sur, tandis qu'une succube est féminine, et se couche sous. Il est légitime que certaines personnes se posent la question de savoir si les esprits peuvent avoir un corps, donc un sexe. Pour répondre à cette question, il remontait au niveau des anges et méditait leur situation. Les anges sont-ils asexués? Si oui, cela veut dire, en filigrane, que les maris de nuit n'existent pas, puisque les esprits sont immatériels, n'ont pas de corps. Si tel est le cas, alors la délivrance des maris de nuit est une petite farce. Quelle est la vérité biblique? Le fait que les anges soient asexués, que cela veut-il signifier? Cela veut dire que selon leur nature, ces êtres n'ont pas été créés pour avoir des rapports sexuels entre eux. Ils ne disposent pas de sexe masculin ou féminin dans leur anatomie. En un mot, il n'y a ni ange homme ni ange femme parmi eux, et le sexe n'est donc pas une préoccupation. Leur esprit même est tourné vers l'adoration et la louange de l'Éternel, ainsi que le service que celui-ci, par Christ, leur commande d'assurer pour réaliser les desseins divins. Ils sont invisibles, dématérialisés, comment donc peuvent-ils avoir des rapports sexuels avec des femmes ou des hommes? Révélation biblique sur la possibilité sexuelle des anges. Les anges sont effectivement des esprits, nous apprend la Bible. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Hébreux 1, 13 ou 14. Par conséquent, ils ne disposent, a priori, pas de corps, ce qui les prive même de bras, de mains, de corps, de tête, et donc de sexe. Une fois que ces choses sont affirmées, pouvons-nous dire que puisqu'il en est ainsi, jamais personne ne peut être violé par un esprit? Il semble que ceux des frères et serviteurs de Dieu qui déclarent qu'un esprit ne peut pas avoir des rapports avec un humain confondent ou oublient de préciser plusieurs choses. Moins, ce n'est pas parce que les anges sont des esprits qu'ils ne peuvent pas prendre des formes quelconques. Le premier d'entre eux, Jésus-Christ, n'a-t-il pas pris une forme humaine pour marcher parmi nous? Lorsque nous lisons l'Apocalypse, les différents anges que j'envoie ne prennent-ils pas des formes physiques? Le pouvoir des anges leur permet de prendre des formes humaines, et nous le voyons lors de la destruction Sodome et Gomorrhe. Lisons un verset souvent mal compris dans ce domaine, méditons-le. Car à la résurrection les hommes ne prendront pas de femmes ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Matthieu 22, 30. Page 1. Dans ce verset, Jésus ne dit pas qu'il est impossible pour tous les anges du ciel d'avoir des rapports sexuels. Non. Si c'est ce verset qui fonde la foi de certains frères et sœurs dans l'impossibilité des anges d'avoir du sexe il y a erreur d'attention. Il parle des anges de Dieu dans le ciel. Mais ne savons-nous pas tous qu'il n'y a pas que les anges de Dieu dans le ciel, mais qu'il y a aussi, comme le révèle Apocalypse 12, 4, un tiers des anges qui a été entraîné par Satan? Ce sont ces anges-là qui nous sont révélés dans Genèse 6, 4. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ces anges n'ont-ils pas pris forme humaine et masculine pour coucher avec des femmes? N'ont-ils pas, selon la Bible, fait des enfants à ces femmes, à savoir des géants? Comment peut-on donc enseigner que les anges sont asexués, et qu'en conséquence les esprits ne peuvent pas violer, posséder sexuellement des personnes humaines? Lorsque ces victimes se réveillent, et qu'elles remarquent qu'elles ont été physiquement pénétrées, parlerons-nous encore d'oppression ou de simples fantasmes? Et les griffures dans le dos, le sexe souillé, les douleurs, toujours une oppression? Et cette jeune femme maghrébine que j'ai rencontrée pour la prière, qui entendait, avant chaque viol, une musique sortir des toilettes, des bruits bizarres, puis une paralysie physique pendant l'acte, la privant de tout mouvement de son corps? Dans Jude 6:2.7 l'apôtre nous révèle ce fait, c'est-à-dire des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure pour en revêtir une autre, humaine, afin de disposer d'une nature compatible avec celle des femmes qu'ils trouvaient belles. Qu'on ne vous dise donc pas que les esprits sont asexués. Seuls les anges de Dieu le sont. Ceux qui ont suivi Satan, et qui alimentent le monde de la sorcellerie, de la magie noire ou blanche, les voyages astraux, et autres pratiques ésotériques, ceux-là peuvent,
et les hommes pratiquant ces sciences occultes le peuvent aussi par le pouvoir qu'ils reçoivent de ces anges. J'éprouve une certaine révolte vis-à-vis de cette conception qui veut que les esprits demeurent esprits, donc sans tendance sexuelle destructrice, alors que le diable use de tout ce qu'il a comme puissance pour détruire. J'ai rencontré ou écouté tant de personnes en larmes, avec des témoignages faisant froid dans le dos, que j'ai l'impression que nier ces agressions, les ranger dans le rang des oppressions revient à les humilier une seconde fois. Voilà pourquoi ces personnes me disent qu'ils n'osent pas parler dans les églises, parce que, très vite on range tout dans le cadre de l'absence de foi, de vie de prière, des sanctifications. Il est temps que l'Église prenne véritablement conscience de ce problème qui se matérialise de manière physique, avec des grossesses extra-utérines, des fibromes, des pertes intimes douloureuses. Page 2. Si certains croient que les anges sataniques écoutent encore Dieu et se fient à ses projets, il y a alors un grand problème dans l'Église. Une autre révélation biblique au sujet du corps des anges. Si les anges de Dieu n'ont pas de rapport sexuel, s'ils ne prennent pas de conjoint pour le sexe, c'est parce qu'ils ont décidé d'obéir à la lumière, de rester fidèles, et Dieu leur a donné un esprit qui leur permet de demeurer ainsi. Il les a en quelque sorte verrouillés, de sorte que ce gêne de la possibilité du désir qu'ils avaient tous avant la révolte disparaisse. Ils ont accepté d'être au service de Dieu pour les saints, chrétiens vivants, et depuis, seul l'Éternel dispose des moyens de leur former un corps pour les envoyer sur terre. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Hébreux 10, 5. Mais tu m'as formé un corps. L'ange de Dieu ne se transforme donc pas de manière autonome, sans le concours de son Dieu. Or Genèse 6,4 nous dit bien qu'il eut un temps où les anges sont descendus et ont pris les femmes des hommes qu'ils trouvaient belles pour leurs femmes. Jude nous dit qu'ils ont quitté, eux-mêmes, leur demeure. Ils l'ont abandonné, ce qui revient à dire qu'ils en avaient le pouvoir, que ce n'est pas Dieu qui leur avait formé ces corps et les sexes qu'ils portaient. Ce sont des dieux, ils ont ce pouvoir. Et l'Éternel ne leur a pas repris ce pouvoir de nuisance et de destruction. En formant lui-même un corps à Christ, il lui a ôté toute aspiration au sexe. C'est ici la signification de l'existence des eunuques sur terre et de ce que Jésus déclare dans Matthieu 19h12. Car il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère, il y en qui le sont devenus par la main des hommes, et il y en a qui se sont rendus eunuques, à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne. Par la grâce du Saint-Esprit, nous comprenons un peu aujourd'hui. Ce jour-là, Jésus parle à des hommes qui n'acceptent pas la restriction de leurs possibilités sexuelles. Ils aspirent à avoir plusieurs femmes, à en répudier, puis à en prendre d'autres. Alors quand Jésus, qui est ici la plénitude de la divinité, restreint ce droit, ils ne sont pas d'accord. Nous déclarons, et cela n'engage que nous, que les anges déchus, ceux qui couchent avec les êtres humains et qui donnent du pouvoir aux magiciens, ont, comme tous ces hommes-là, refusé que Dieu restreigne leur pouvoir et possibilités sexuelles. Et quand Jésus déclare la vérité sur les eunuques, il expose aussi l'état du monde invisible, là où les anges de Dieu sont des eunuques à cause du royaume des cieux, parce qu'ils désirent y rester. Au moment de leur création, certains anges étaient déjà eunuques en esprit, réservés par l'Éternel pour lui demeurer fidèles quoi qu'il arrive, mais d'autres, qui nourrissaient aussi des faiblesses face aux femmes des hommes, se sont fait eunuques, c'est-à-dire se sont retenus, à cause du royaume des cieux. Car comme les hommes faits à leur image, les anges ont différents caractères, et différentes capacités, l'ange Gabriel ne sait pas combattre, livre de Daniel, c'est le chef des messagers, tandis que Michaël est le chef de l'armée, livre de Daniel. Certains sont des conseillers, et il y a aussi des destructeurs, Sodome et Gomorrhe. Le royaume des ténèbres travaille beaucoup avec le sexe, car dès les origines de l'homme, c'est par le sexe que le serpent a fait découvrir la nudité du couple dans le jardin d'Éden. La circoncision ou l'alliance par le sang du sexe. Ceci ne se trouve dans aucun verset biblique, mais la méditation, tant qu'elle ne s'oppose pas aux Écritures, et du Saint-Esprit. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi Dieu a-t-il décidé que cette alliance se passe au niveau du sexe masculin? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas demandé à Abraham de faire couler du sang ailleurs sur son corps? Un doigt, ou au niveau de la jambe, le sang n'y coule-t-il pas également? Le sexe a été l'instrument de la folie des anges et des hommes. C'est à cause de lui que l'homme est devenu mortel péché d'Adam et Ève, le fruit de l'arbre défendu leur a révélé la connaissance et l'usage du sexe, et c'est toujours à cause du sexe, juste après le constat de la débauche des anges avec les femmes, que la durée de vie de l'homme a été limitée par Dieu autour de 120 en Genèse 6 2.3. Ainsi,
Les grandes décisions contre l'homme sont tombées après l'usage du sexe. Il était donc naturel que sa reconquête de l'homme passe par la meurtrissure du sexe, car c'est par le sexe qu'à 2 reprises, la créature suprême a perdu de sa divinité. La réconciliation devait donc, avec Abraham, passer par cette effusion de sang. Et presque tout, d'après la loi, est purifié par le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9h22. Il fallait que le sang du sexe coule pour réconcilier Dieu avec Abraham, et derrière lui toutes les nations de la terre. Par ce geste, l'Éternel oublie la faiblesse et le péché lié sexe. Et à partir de cet instant-là, tout mâle non circoncis était exclu du peuple de Dieu. Car spirituellement, l'incirconcis est comme une personne ayant refusé de laver son corps et son sexe par le sang pour le séparer de la folie des anges et des hommes depuis le commencement. Avec le sacrifice de Christ, il n'est plus question de continuer avec la circoncision du sexe, car c'est par les meurtrissures de la croix que nous sommes réconciliés, nous chrétiens, avec Dieu. Cas concret d'incube et de succube dans la vie des chrétiens. Je me permets de publier quelques courriels reçus sur mon blog, tout en m'assurant que personne ne pourra en identifier les auteurs. Donc, si quelqu'un reconnaît son courrier, qu'il ne panique nullement, mais se réjouisse de sa contribution à la vérité. PS, nous n'avons pas retouché les fautes. Premier courriel. Bonjour. Je vous écris après avoir lu votre article sur les maris de nuit. Voilà, je suis une jeune femme de 19 ans, et je suis victime de ce problème depuis que j'ai 16 ans. Cela se passe la nuit par des rêves où je me vois avoir des relations sexuelles mais je ne vois pas le partenaire, mais aussi en journée quand je suis réveillée je sens cette présence et je sens clairement qu'elle s'introduit en moi. Je tiens à préciser que je suis vierge, je n'ai jamais eu de rapport sexuel dans la vraie vie. Je suis chrétienne, née de nouveau, j'essaie de mener une vie la plus intègre possible. J'ai vraiment à cœur de servir Dieu. La seule ombre au tableau est cette histoire de mari de nuit qui me gâche la vie. Je ne sais pas quoi faire. J'ai beaucoup prié pour cela et pendant un moment ça s'est arrêté. Mais ça recommence à nouveau. Je ne pense pas pouvoir supporter une année de plus à vivre ça. Aussi j'ai constaté beaucoup de changements négatifs depuis que je vis cette persécution. Tout est devenu très difficile dans ma vie à tout niveau. J'ai besoin d'aide, je ne sais pas à qui en parler. Page 3. Elle déclare, je sens clairement qu'elle s'introduit en moi. À son âge, même vierge, croyez-vous qu'il lui soit possible de confondre une véritable pénétration d'une oppression? Faut-elle grande? N'est-elle pas née de nouveau, cette jeune femme? Vit-elle dans la débauche? N'est-elle pas encore vierge? Et pourtant, les incubes et succubes sont là. Je ne sais pas à qui en parler, déplore-t-elle aussi, car à cause du positionnement des pasteurs, de nombreuses personnes n'osent même pas leur demander de l'aide à ce sujet. Et il paraît qu'un chrétien n'a pas besoin de délivrance. Imaginez cette jeune femme à qui l'on dit que les esprits n'ont pas de sexe, donc ne peuvent avoir des rapports. Second courriel. Je m'appelle j'ai 14 ans. Je te contacte parce qu'en faisant des recherches sur ma situation j'ai trouvé ton site, lu les commentaires et que je te supplie de m'aider. Depuis que j'ai 13 ans, je sens une mauvaise présence, je fais des rêves érotiques et des paralysies du sommeil. Au début, j'étais juste paralysée, je voyais une forme mais elle ne me faisait pas de mal mais dès que je la sentais je priais Dieu et je me réveillais. Depuis que ma mère a été. Nous ne révélons pas ce qui est arrivé à la mère, c'est devenu plus fort, je sens qu'il veut que je lui appartienne, il veut me posséder. Je ne sais pas comment faire pour que cela s'arrête. Quand j'étais plus petite je regardais des films pornographiques et dans plusieurs sites. Il est écrit que peut-être c'en est la cause mais je ne comprends pas pourquoi cela se manifeste longtemps après et je pense aussi qu'il profite de ma faiblesse, ma mère est. Nous ne révélons pas l'endroit où se trouve sa mère, mon père est. Nous ne révélons pas le lieu où se trouve le père, point. Nous ne révélons pas où vit la jeune fille avec son frère et sa sœur. J'avais déjà fait des recherches avant mais ça avait diminué donc j'ai arrêté, en continuant toujours la prière. Puis ce matin mon petit frère et ma petite sœur jouaient dans une autre chambre, j'étais toute seule, mais je ne pensais en aucun cas qu'il allait venir. Je me suis endormie sur le ventre et au moment du réveil j'ai essayé de bouger mes doigts pour savoir si j'étais attaquée ou pas, et ils n'ont pas bougé d'un seul poil, j'étais paralysée. Tout de suite après, j'ai senti quelqu'un sur mon dos, j'avais l'impression qu'il me faisait un massage mais tellement fort qu'on dirait qu'il me broyait les os du dos, il me faisait des bisous dans le cou. J'ai direct de commencer à prier notre Père et je vous salue Marie. J'ai direct su qu'il n'avait pas aimé car c'est comme s'il m'avait envoyé une mauvaise énergie qui m'a fait mal donc j'ai continué à prier. Au milieu je me suis arrêtée et lui ai demandé qui es-tu de mon mais il ne me répondait pas.
Je ne sais pas comment j'ai fait mais j'ai réussi à me retourner à moitié. Je voyais son bras d'une couleur métisse mais je pense qu'il avait pris une autre apparence. D'un coup, je me suis retrouvée à ma position initiale et là j'ai senti qu'il bougeait sur mon corps puis il m'a pénétré, je crois, je ne sais pas, j'ai eu tellement peur que j'ai prié en criant dans ma pensée et je me suis direct réveillée, j'ai pris directement ma Bible et j'ai lu jusqu'à ce que mon malaise parte. J'ai peur que cela ait abîmé mon corps ou mon âme, je n'ai jamais fait de pacte dans mon subconscient et mes parents ne sont jamais voir aller un féticheur ou je ne sais quoi, je suis fatiguée, je souffre mais heureusement ma mère et Dieu m'aident mais je veux qu'il parte, je le hais d'une manière que personne ne peut imaginer, je suis si jeune et je souffre tellement. Aide-moi je t'en supplie, fais quelque chose. Que dit cette adolescente en souffrance au sujet de l'apparence de l'esprit impur qui la violait ce jour-là? J'ai réussi à me retourner à moitié. Je voyais son bras d'une couleur métisse mais je pense qu'il avait pris une autre apparence. Page 4. Elle dit avoir vu un bras d'une couleur métisse. Il ne s'agit pas d'une simple impression, mais d'une réalité qui se manifeste de manière quasi physique. Croyez-vous qu'à 14 ans cette jeune fille ne soit pas en mesure de distinguer un bras des néants ou du vide? Cet esprit avait bien pris forme humaine. Croyez-vous qu'elle soit venue sur le blog pour alimenter une doctrine, amuser la galerie, ou nous aider à convaincre les sceptiques? Non, elle était là pour une profonde douleur que certains serviteurs de Dieu tendent à minimiser ou à marginaliser. Considérez tous les esprits comme étant asexueux résulte de 5 différents cas. Le chrétien, enfant de Dieu qui confond les anges de Dieu des anges de Satan, qui ne sait pas que les personnes agressées par les incubes le sont véritablement, et qu'il ne s'agit pas d'une simple pression qui relèverait presque d'une faiblesse psychologique vite réglée par une vie chrétienne rangée, un tel serviteur ou un tel enfant de Dieu m'inspire une profonde inquiétude. Je propose 5 situations possibles dans lesquelles il ou elle se trouve. Moins ignorance de la question. Moins méconnaissance de la parole biblique. Moins refus d'aider par crainte des complications, attaques, échec de la délivrance. Moins mandaté par les démons pour refuser la véritable délivrance aux enfants de Dieu, ou personnellement engagé avec un esprit de sirène des eaux. Moins inscrit dans un ordre religieux ou église qui compartimente les compétences spirituelles. Quelle est la faiblesse qui vous caractérise? Dans tous les cas, c'est grave pour vous, pour nous, et pour les victimes. Elles ont peut-être besoin de vous, et vous ne répondez pas correctement.